Mesdames et messieurs, fidèles abonnés, bonjour. Bienvenue à cette autre vidéo. C'est une vidéo pour motiver et encourager celles et ceux qui cherchent désespérément un enfant. Oui, ayez confiance en Dieu et Dieu fera le reste. Alors, je m'en vais vous montrer comme ça l'histoire d'une dame. C'est une dame de France qui a commandé son traitement. Lorsqu'elle a vu que j'avais expédié le traitement, elle était contente. Sans savoir pourquoi elle était contente, elle a reçu son colis. Elle m'a dit, docteur, je ne comprends pas pourquoi je suis déjà contente. Je sais que mon traitement va aller. Oui, qu'est-ce que cette femme avait? Elle avait des trompes bouchées. Oui, n'oubliez pas que les trompes bouchées font partie de la plus grande cause d'infertilité chez la femme. Sur 100 femmes qui n'arrivent pas à concevoir, presque 97 ont des soucis des trompes bouchées. Alors, cette dame de France a reçu son colis, a commencé son traitement, a placé l'ovule, des choses bizarres sont sorties. Elle a dit, hé docteur, la manière que j'ai vu des choses sales sortir, je suis sûr que mes trompes sont déjà débouchées. Mon mari m'a dit de ne même plus aller faire le contrôle de l'hystérosalpingographie parce que mes trompes sont débouchées. Et ce qui m'a encore plu sur cette femme, c'est que pendant le traitement, elle s'est précipitée à aller faire la chambre de son fils, alors de son enfant. Elle m'avait dit, docteur, comme mon mari n'a pas encore de garçon, il faut que je lui donne un garçon. Attention, elle avait des trompes bouchées, elle suivait les traitements, mais elle se voyait déjà en train de donner un enfant garçon à son mari. Et un jour, elle a fait un appel vidéo pour me montrer comment elle avait arrangé la chambre du bébé. Alors, dans l'appel vidéo WhatsApp, j'ai vu des couleurs roses. J'ai dit, attention, madame, il se peut que les roses, c'est pour les filles, parce que j'ai ma petite fille qui aime les couleurs roses et mon garçon, le plus souvent, un Kinder de couleur bleue, c'est pour les garçons, un Kinder de couleur rose, c'est pour les filles. Elle dit, oui, docteur, vous avez raison. Elle appelait son chéri, chéri, tu vois, la couleur rose, là, c'est pour les filles, il faut qu'on change ça tout de suite. Donc, ce couple a aménagé la chambre de l'enfant avant que l'enfant ne soit né. Ce couple a aménagé la chambre de l'enfant avant de finir même le traitement de trompe bouchée. Et par la suite, elle est tombée enceinte. Elle a fait un test de grossesse positif. Elle a fait une échographie obstétricale, échographie de la grossesse obstétricale. Et oui, elle était bel et bien enceinte d'un enfant de sexe masculin. Elle a fini par accoucher un enfant de sexe masculin. Alors, mesdames et messieurs, vous qui me suivez, vous êtes sûrement désespérés. Vous courez sur les réseaux sociaux, chez les grands marabouts, les grands pasteurs, à la recherche d'un miracle. Non, le miracle viendra de vous. Mettez votre foi en Dieu, confiez votre sort en Dieu. Confessez que vous êtes déjà mère d'enfant, confessez que vous allez accoucher et le reste viendra. Dieu lui-même vous dira, allez en médecine traditionnelle, allez chez ce pasteur, allez à gauche, allez à droite. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, je vous laisse le temps de suivre les commentaires des captures d'écran que je vais sélectionner pour vous. J'ai tellement discuté avec ces femmes, avec cette dame, que s'il fallait lire toutes nos conversations, on prendrait 4 heures de temps. Mais j'ai pris les moments forts de nos conversations. Restez scotchés, ne vous en faites pas pour la longueur de la vidéo. À bientôt pour les commentaires des captures d'écran. Alors, cette dame de France a accepté que son témoignage soit publié et montré aux dames. Voilà pourquoi je n'ai pas caché son identité. Mes trompes sont bouchées dues au staphylocoque, si je me rappelle bien, et mes règles ne sortent plus bien. Tout le temps, le bas-ventre me fait mal. La glaire ne sort plus. Alors, je lui ai demandé de m'envoyer ses examens. Elle a fait et j'ai découvert qu'elle avait les trompes bouchées. Elle a dit, oui papa, je sais, j'ai les trompes bouchées. Je veux vraiment que tu nous aides, moi et mon homme, s'il vous plaît. Docteur, tu n'as pas vu mes messages? Toujours occupé? Oui, toujours occupé, mais j'ai vu. Docteur, j'aimerais savoir encore une fois que je vais commencer le traitement. Après, je pourrais continuer à faire l'amour avec mon homme. Ou bien je vais attendre après avoir fini tout mon traitement. Non.
Vous allez faire les rapports sexuels pendant le traitement. Pas de souci, madame. Alors, je lui montre que je suis déjà en train d'envoyer son colis. Elle peut voir la pesée. Docteur, tu vas envoyer aujourd'hui? Je dis, regarde en photo, on est en train de peser. Docteur, vous êtes un ange. Je dis, oui, vous n'imaginez pas l'effort que je fournis. J'ai trop de travail à faire. J'ai bravé la pluie, les embouteillages pour arriver à cet endroit pour expédier votre colis, madame. Voilà, trop d'embouteillages. Au mois d'août, il pleut beaucoup. D'accord, tu m'as fait pleurer de joie. Vous êtes sérieux? Vous êtes vraiment sérieux? Parce qu'elle a vu le bordereau d'expédition. Toujours demander le bordereau d'expédition. Oui, bon, je lui ai posé des questions. Oui, problème d'ovulation, docteur. Alors, docteur, et pour l'ovulation, je dois aussi acheter le traitement ou bien ça sera sur le même traitement de trompe bouchée là? Oui, madame, d'habitude, je ne donne pas uniquement les remèdes pour les trompes bouchées, pour les fibromes, pour les myomes. Je tiens compte de l'ovulation. Vous aurez pour l'ovulation. Docteur, tu peux m'envoyer les photos, les preuves de tes clients. Je vais envoyer à une sœur. Moi qui vais aussi passer la commande du traitement. Donc, il y a une soeur qui veut passer la commande. Je lui avais envoyé des captures d'écran, des témoignages. Elle a supprimé. Elle veut encore ça. D'accord, je lui ai renvoyé. Je lui ai renvoyé encore ses captures d'écran, ses audios. D'accord. Voilà. Que Dieu te garde longtemps. Je vais prier pour toi seulement. En regardant les preuves et de voir comment vous avez déjà envoyé le colis, je suis déjà satisfaite. Donc les témoignages l'ont vraiment réconforté. Vous êtes un ange vraiment. D'accord? Oui, j'envoie toujours les témoignages aux dames pour les rassurer. Je sais que vous allez régler mon problème, docteur. Je vous dis, je tombe enceinte. Je vais faire beaucoup de cadeaux car vous êtes un ange. Rien qu'en voyant toutes ces preuves, j'attends mon colis, oui. Le seul cadeau que vous pouvez me faire, c'est de parler de moi autour de vous et de prier surtout pour moi. Docteur, mais pourquoi je suis déjà contente? C'est bizarre, pourtant je n'ai pas encore reçu le colis, ni commencé avec le traitement, mais je suis déjà contente, ça m'étonne. Elle n'a pas reçu son colis, pas encore, mais elle est contente, elle ne comprend rien. Elle dit, je serai la future maman de 2023, je ferai un garçon, comme mon mari n'a pas encore d'enfant, je vais lui donner un premier garçon. Je ferai un joli garçon en 2023, je crois en Dieu. D'accord, elle confesse qu'elle va faire un garçon. Elle n'a même pas encore reçu le colis, mais elle promet qu'elle va faire un garçon. Docteur, vous ne répondez plus, je vous dérange avec mes messages, comme vous êtes occupé. À un moment donné, j'ai cru que cette dame délirait, elle disait des choses, et pourtant, c'était sa foi. Et j'étais occupé, effectivement, voilà pourquoi je ne répondais plus, mais j'ai fini toujours par répondre. Docteur, juste mon chéri veut savoir comment ça va se passer avec les produits. Je vais déjà savoir. Il m'a même dit de ne plus aller à l'hôpital. Tu peux m'expliquer? Voilà, très difficile de se mettre à expliquer ce qui est dans le colis alors que les patients n'ont pas encore reçu le colis. Voilà pourquoi je ne réponds pas. Mais dès que vous avez le colis, vous ouvrez. Je vous explique tout par audio et par écrit. Ok, il n'y a pas de souci, mais tu ne l'avais pas demandé combien de temps ça pourrait faire pour arriver. Voilà, elle s'inquiète déjà parce que le colis n'a pas arrivé. D'habitude, quand tu envoies, ça te fait combien de temps pour arriver, juste pour savoir. Sinon, il n'y a pas de souci, docteur. Moi, je suis là, j'attends. Donc, elle a la foi, elle attend, mais elle est un peu souciante. Elle demande quand ça va arriver. Et finalement, ça va arriver. T'inquiète, madame. Bonsoir docteur, le colis est arrivé, j'ai reçu le message, j'irai demain l'après-midi. Merci docteur. Donc il y a des colis qu'on vient vous donner chez vous, il y a des colis que vous allez vous-même au bureau de poste chercher. Ça dépend du type d'expédition que je fais. D'accord. Hier, mon chéri, je lui ai annoncé l'arrivée du colis, il était tellement content, il a dit il ira le chercher avec moi. Il va m'accompagner en voiture pour aller chercher. Oui, c'est ça le rôle de l'homme à côté d'une femme qui cherche désespérément à tomber enceinte. C'est de l'accompagner, la fortifier, de l'aider. D'accord, c'est très important, cher monsieur. Voilà, j'ai récupéré, merci beaucoup docteur, vous êtes quelqu'un de confiance. Elle a récupéré son colis, donc il ne s'agissait pas de l'arnaque. Et elle est contente. Donc j'attends, elle arrive à la maison, elle va ouvrir le colis. Je vais lui demander sa dernière date de règles, elle va me donner. Je vais faire un petit calcul. Si elle est dans son période de fécondité, je lui dirai avec quel remède commencer.
Bonjour, Madame Élisée, donnez-moi la dernière date des règles. Voilà, je lui demande sa dernière date des règles. Elle va le faire. À partir de ça, je vais faire les calculs parce que les traitements, c'est en fonction du cycle menstruel. Voilà, le 8 septembre, elle a vu ses menstrues, elle a saigné pendant 4 jours. Je dis voilà, elle est dans sa période de fécondité passée. Prenez le remède B, faites bouillir et buvez matin, midi, soir. D'accord, elle est dans cette zone, elle est dans la deuxième partie du cycle menstruel qui correspond à la zone d'ovulation. D'accord, elle a bu. Non, 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 c'est pas difficile. Il y a un goût un peu bizarre, mais bon, j'ai supporté, j'ai bu. Je lui ai demandé si le médicament était bizarre. Elle a dit non, c'est pas grave, elle a bu. D'accord, oui, c'est pour une bonne cause. Ce sont des médicaments, c'est pas du soda. Donc, le remède B que je prends, c'est pour l'ovulation et la glaire cervicale. J'ai senti un léger ballonnement au ventre quand je buvais ça. Oui, c'est le remède pour la glaire cervicale, pour booster vos ovaires, pour l'insuffisance ovarienne et pour la muqueuse utérine. D'accord. Je ne mange pas, je suis en prière, docteur. Donc, pour boire, il faut manger seulement. Moi, je vais manger à 18 h parce qu'elle m'a dit qu'elle a un ballonnement. Je lui ai demandé si elle avait mangé. Donc, elle boit le remède sans manger. Pourquoi? Parce qu'elle prie, elle est en jeûne. Elle jeûne en suivant son traitement. Du coup, ça pourra sortir quand ça fait un moment que j'ai pas vu la glaire cervicale et je sens comme si quelque chose me coule au vagin. Ça me fait comme des règles, mais quand je vais aux toilettes, je ne vois rien. Donc, elle sent quelque chose qui veut couler, comme la glaire, mais elle ne voit rien. Elle continue son traitement. Ah, d'accord. Jusqu'alors, rien n'a sorti comme, mais rien n'est encore sorti, mais je continue à boire et je suis calme. Oui, oui, soyez calme. Vous allez voir la glaire cervicale. C'est le bien surpris de se remettre. D'accord. Voilà, les femmes se posent souvent beaucoup de questions lorsqu'elles ne voient pas sa glaire et qu'elles boivent le remède. Est-ce que ça va marcher? Ça va pas marcher? Non, ce n'est pas automatique. C'est pas comme l'interrupteur. On appuie, ça s'allume. On appuie, ça s'éteint. Non, le traitement, c'est pas comme ça. Tout doucement. D'accord? Voilà. Là, je peux passer à l'action après ma prière. Bien sûr, elle demande si elle peut faire des rapports. Je dis comment ne pas. Vous êtes en période d'ovulation, faites des rapports avec monsieur. On ne sait jamais. Pendant ce traitement, on fait bien les rapports sexuels. À moins que vous ayez des écoulements, des saletés bizarres qui sortent par le bas, vous vous abstenez des rapports sexuels. Coucou, monsieur Joya. Je prends le remède sans manger. Comme je suis en jeûne de prière 1 mois, je les prends sans manger. Ça fait rien, non? Ah, si votre estomac supporte, ça ne fait rien. Mais j'aurais souhaité qu'il faut que vous mangiez un peu avant de boire, d'accord, pour protéger votre estomac. Mais si ça marche, allez, pas de souci, d'accord. Voilà, c'est très important d'interagir avec le docteur pour qu'il puisse vous expliquer le traitement. Beaucoup de personnes prennent le traitement, ratent le traitement, mais sans le savoir, après se plaignent que ça n'a pas marché pour eux. Voilà, voilà l'ovule. Elle a fini de voir ses règles. Elle est dans l'étape où elle doit placer son ovule. Alors, c'est l'ovule, docteur. J'ai mis un peu d'eau dans l'eau tiède et là, je vais l'introduire dans le vagin. Oui, il y a un problème. Il y a des dames qui n'ont pas souvent l'habitude de mettre les choses dans le vagin, même pas les doigts, rien, rien du tout. À cette dame, je conseille d'enrouler l'ovule dans une compresse et adapter une ficelle, de l'introduire et le lendemain de tirer. D'accord, voilà pourquoi je dis tu n'as pas une compresse pour retirer l'ovule facilement le matin. C'est mieux de l'enrouler dans une compresse. Si tu n'as pas de compresse, c'est pas grave, tu peux mettre comme ça. Vous voyez, il y a des dames qui sont trop fermées et ne mettent pas de doigts et ne mettent rien. D'accord, lors des rapports sexuels, le monsieur ne met rien dedans en dehors de son sexe. Par contre, d'autres mettent des choses dans leur vagin et d'autres se sentent à l'aise en faisant une toilette intime en mettant le doigt. Donc, elles peuvent mettre leur ovule comme ça. Voilà, elle a trouvé une compresse. Elle va mettre l'ovule au milieu, attaché, adapté. Voilà, je lui ai montré, je lui ai envoyé une vidéo. Elle dit oui, c'est ce que j'ai fait. C'est même monsieur qui m'a fait ça. Merci docteur. Donc, c'est son mari qui l'a aidé à enrouler l'ovule dans une compresse et adapter une ficelle. D'accord, vous voyez, c'est un gentil mari qui est à côté de sa femme. Il souhaiterait voir sa femme porter une grossesse. C'est pas comme ces hommes qui vous insultent et qui dénigrent le traitement que vous prenez. Voilà, bonjour docteur.
comment vas-tu? Moi, ça va. Je viens de me réveiller. J'ai enlevé l'ovule et j'ai jeté. Là, j'attends Neve pour aller à la pharmacie acheter la purge pour se purger. Non, c'est pas comme ça. Il fallait apprêter la purge depuis. On met l'ovule le soir, on se purge très tôt le matin. Le temps d'aller à la pharmacie revenir, ce n'est plus vraiment ça. Bon, c'est pas grave. D'accord, elle me dit d'accord. Sinon, je suis pour moi tranquille dans pas de mal au ventre, ni courbature, ni rien, parce que je lui ai dit qu'elle allait voir des étirements au bas-ventre, des courbatures, des maux de tête. Elle me dit que non, elle n'a rien eu de tout ça. Voilà, et c'est comme ça les patients. Il y a des patients qui ont tel effet, d'autres n'en ont pas. Donc voilà, donc c'est très important. Oui, voici le remède pour se purger. Docteur, je vais bouillir tout le sachet. Oui, vous faites bouillir tout le sachet, mais vous prélevez juste une poire pour vous purger par voie anale. Je vais me purger derrière, oui, ça ne fait pas mal. J'ai peur, non madame, ça ne fait pas mal. Vous voyez, c'est des gens qui vivent en Europe et n'ont jamais fait cette chose-là, d'envoyer un tuyau par derrière, appuyer le remède dans le ventre. D'accord, voilà, et je l'ai envoyé la vidéo d'une dame qui explique bien. Après avoir retiré l'ovule, elle dit, mon vagin est devenu très serré. Je dis oui, c'est normal, ça va relâcher. N'oubliez pas que certaines femmes qui ont accouché plusieurs enfants, qui ont fait plusieurs avortements, qui ont maintenant un vagin qui a lâché, qui est distendu, n'hésitez pas à utiliser les ovules pour resserrer le vagin. Dans plusieurs marchés de l'Afrique, dans certains carrefours, vous allez entendre serre, serre. Donc le remède qui serre le vagin, oui, il y a des remèdes qui resserrent le vagin et vous redevenez comme une jeune petite fille, ceci pour le bonheur de monsieur. D'accord. Et je lui dis, attends-toi aux écoulements par le vagin. D'accord. Attends-toi, ça va couler, je suis sûr. Elle dit que c'est pas grave, si c'est pas, ça peut rester longtemps. D'accord. Oui, elle me dit oui, petit écoulement jaune me sort devant le vagin. Voilà. Elle confirme qu'il y a un petit écoulement jaune. Je suis en train de boire depuis de bouilloire. Bon, alors c'est compliqué ce qu'elle écrit, mais elle dit toujours des écoulements au niveau du vagin. La journée, c'était le liquide jaune qui sortait, mais à l'intérieur du vagin. D'accord. Elle confirme qu'il y a un liquide jaune qui est en train de libérer ses trompes. C'est la saleté qui sort des trompes, c'est la saleté qui bouge les trompes. D'accord, vous avez la preuve. Après, je lui dis, les écoulements se sont arrêtés. Oui, docteur, ça s'est arrêté. Voilà, elle est dans sa zone d'ovulation. Après les règles, elle a mis l'ovule, ça a coulé. Dans la zone d'ovulation, ça s'est arrêté. Donc, techniquement, elle doit passer au rapport sexuel avec monsieur. D'accord? Voilà, j'espère que ça ira, docteur. J'ai une question, docteur. J'avais lu l'audio de l'une des membres des patients. La plupart ne vont pas faire l'hystéro. Apparemment, elle tombe directement enceinte. Oui, puisque je coach les femmes, tu mets l'ovule, tu te purges, tu bois, période d'ovulation, j'ai dit stop. Tu fais les rapports avec monsieur. On attend de voir ce que ça va donner. Après, si 20, 28, 29 jours, tu n'as pas vu les règles, je te demande de faire un test de grossesse. J'ai vu des tests de grossesse des dames qui avaient des trompes bouchées après le remède. Une fois fini le remède, il n'y a même lors du traitement, elle tombe même enceinte. J'ai dit, Seigneur, fais-moi cette grave. Donc, elle dit qu'il y a des captures d'écran, parce que je mets des captures d'écran sur mon statut, des femmes qui tombent enceintes pendant le traitement, d'autres qui tombent enceintes après. D'accord? Oui, ça arrive, il faut juste avoir la foi. Le plus important, c'est d'abord se libérer de ce qui bouge les trompes. D'accord? Voilà. Docteur, comment tu sais qu'elle tombe enceinte? Parce que je vois les demander d'aller faire le test de grossesse. C'est très simple. Lorsque je dis, nous sommes au 10e jour, bois ce remède, fais les rapports. Si les règles ne viennent pas, reviens-moi. C'est toujours la dame qui dit, docteur, je n'ai pas vu les règles. J'ai dû lui poser quelques questions. Je lui demande de faire un test de grossesse. Et parfois, quelle surprise positive. Aussi simple que ça. Je ne fais pas de la magie. Docteur, vous me négligez, hein? Je dis, si vous pouvez imaginer, madame, parce qu'elle me pose des questions, je ne réponds pas. Elle ne sait pas que je suis en train de passer devant. Je suis à la morgue. Voilà un corps dans un cercueil. Hein? Docteur, vous me négligez, hein? Je dis, si vous pouvez imaginer, voilà. Je suis à un deuil. Les femmes sont en train d'écrire, elles veulent que je réponde. Voilà, elle a vu mon statut WhatsApp. Vous ne me dites aussi... Vous ne me dites aussi rien, docteur. Pourtant, quand je lis les conversations pour toi et tes patients, je vois comment tu leur demandes de faire l'amour. Vraiment, tu les suivais, mais moi, tu me négliges. Est-ce que je devrais demander à une femme, dans sa période d'ovulation, de faire les rapports sexuels? Dès que vous êtes dans votre rapport période de fécondité, cherchez votre bébé.
Ok, elle dit d'accord docteur, je ne vais plus déranger. Mon docteur, je vous dis, sachez que Dieu a déjà fait des miracles. Je suis chrétienne, je prie et je vous dis, docteur, me trompe, il n'y a plus rien. Je vais vous revenir en criant. Dieu a écouté mes prières, je suis en train de boire les remèdes. Comme c'est un traitement là, j'ai déjà commencé, j'ai fini cela, mais tout va bien. Ce n'est plus loin, docteur. Donc, elle me rassure que Dieu a déjà débouché cette trompe. Comme elle a mis l'ovule, la saleté là est sortie, ses trompes sont débouchées. Elle est convaincue qu'elle va tomber enceinte et accoucher son enfant. On va voir ça plus loin devant. Un traitement, j'ai déjà commencé, j'ai fini seulement, mais tout va bien et ce n'est plus loin, docteur. Tomber enceinte, j'accoucherai un garçon, c'est pour rien, j'ai tout acheté les trucs des bébés. Voilà, elle croit qu'elle va tomber enceinte, c'est pas pour rien qu'elle a acheté les trucs des bébés. Bonsoir docteur, ces jours-ci, j'ai la flamme de boire le remède B parce que ça me fait couler beaucoup de glaire. Je lui dis, est-ce que monsieur est là? A-t-il fait? Oui, il a fait. Je souris un peu. D'accord, je dis, Dieu est grand. Je vais vous montrer la chambre de mon bébé. D'accord, et depuis, je transfère ça aux femmes et je parle, je dis, ok. Elle dit qu'elle va me montrer la chambre de son bébé. Elle est en train de boire le remède. Et elle est en train d'apprêter déjà la chambre de son bébé garçon. Quelle grande foi. J'ai des trompes bouchées, je bois les remèdes tout en apprêtant la chambre de mon bébé garçon. Tu sais, j'ai déjà tout. Bon, elle dit tout mon layette, toute ma layette. Je suis même en train d'équiper la chambre de mon bébé. Ça, c'est la foi. D'accord, et elle va même faire un appel vidéo pour me montrer la chambre du bébé. Là, je suis en train de voir pour acheter le lit du bébé. Je vais acheter le lit du bébé. Une femme qui a les trompes bouchées achète déjà le lit du bébé. Vous comprenez? Docteur, j'ai fait l'examen, tout est bon. Oui, elle a fait l'examen, elle a fait l'échographie, tout est bon. Pas de kyste, pas de fibromes, pas de myome. Les ovaires sont là. D'accord, elle a fait un appel vidéo ici. Elle me montre la chambre du bébé. Je dis, waouh, très jolie chambre. Vous imaginez une dame qui suit un traitement, qui a déjà fait la layette, la chambre de son bébé garçon. Et elle me dit, docteur, j'ai pas encore fini, hein. Je dis, gloire à Dieu. Il faut dire aux dames d'avoir la foi. Dieu ne laisse pas ses enfants. Moi, j'ai une dimension de foi incroyable. Effectivement, madame, elle dit que vous devez avoir la foi. Vous, mes patientes, ayez la foi. Dieu ne doit pas vous laisser comme ça. Dieu va vous faire grâce. Alors, on va continuer pour voir si ce qu'elle dit va se réaliser. Est-ce que c'est un simple bavardage? Je confirme, j'ai souvent croisé des femmes de foi, mais pas de votre dimension. Bonjour docteur, mes règles sont arrivées hier soir, mais je vais commencer à boire le remède A ce matin. Oui, lorsque les règles arrivent, il n'y a pas eu de grossesse, on balance, on revient au remède A. Ok, tu sais docteur, les règles là, ça sort un peu rose. Je ne sais pas si c'est moi qui ne vois pas bien. Juste, je lui demande d'observer. Là, c'est bon, ça sort maintenant. D'accord, au départ, ça sortait rose. C'est bon, ça sort maintenant. Et après, elle va m'envoyer une photo. Regarde, docteur, ce qui est sorti. Donc, c'est sorti sale. Je dis, ça m'a donné la nausée. D'accord, les règles sortent bizarres, ça sort sale. Le médicament est en train de faire le travail, ça nettoie tout. Le remède est fort. J'ai bu ça à 6 heures et à midi, regarde déjà la chose qui sort. J'ai bu à 6 heures et midi, regarde ce qui sort. Elle a bu à 6 heures du matin, le remède A. Et elle a vu ce qui est sorti sur sa serviette hygiénique. C'était vraiment dégueulasse. Je ne vais pas montrer ça ici de peur que YouTube bloque la vidéo. D'accord. Bonjour madame, on va placer un nouveau l'ovule. Voilà, elle a fini les règles. On va placer un nouveau l'ovule. Là, tout à l'heure, je venais de me lever. C'est sorti un peu seulement le sang. D'accord, donc elle a vu juste un peu de sang. Donc on peut passer à l'étape de l'ovule parce qu'on ne met pas l'ovule avec le sang des règles. Avant de placer, je dois mettre dans l'eau tiède, c'est obligatoire. Oui, parfois il faut tremper un peu l'ovule dans l'eau tiède. D'accord, pour débarrasser l'ovule du beurre de karité que j'embaume sur ça pour éviter la moisissure. D'accord, elle a mis l'ovule. Maintenant, je lui dis, faites votre toilette intime avec de l'eau tiède légèrement salée. Et il y a un problème qui se passe, docteur, tu sais, parfois j'ai des doutes.
des doutes m'arrivent, je me dis parfois, et la saleté des règles là qui sortent, c'est que mon ventre est propre, j'ai peur de me faire opérer. Après, je me dis non, je dois enlever les doutes. Je me dis parfois, c'est que vrai, c'est vraiment le traitement de monsieur Njoya va marcher. Est-ce que le traitement du docteur Njoya va marcher aussi? Après, c'est le diable, tellement il voit la foi que j'ai. Parfois, il met les mauvaises pensées. Oui, elle reconnaît que le diable lui met les mauvaises pensées. Donc, je croise les doigts, j'ai fini mon traitement, je vais refaire l'examen. Le gynéco lui-même, il m'a dit de ne pas s'opérer, d'aller refaire l'examen. Donc, le gynéco a dit qu'on n'opère pas les trompes. Ok. Après, j'irai faire l'hystéro, examen des trompes. Je vous comprends, docteur. J'espère seulement pour moi, ça va marcher. Je laisse tout dans les mains de Dieu. Pour moi, ce n'est pas de l'hydrosalpin. Je ne sais pas ce qui était à l'intérieur. J'ai pris vraiment Dieu que ça marche car je n'ai pas envie de me faire opérer. Elle n'avait pas l'hydrosalpin, mais une obstruction tubaire, trompe bouchée par la saleté et non pas un liquide. Sinon, j'ai des vertiges, mes seins sont sensibles, parfois le bas-ventre tire et surtout la fièvre et les maux de tête. Donc, elle n'a pas vu ses règles, elle a les vertiges, les seins sont sensibles, le bas-ventre tire et elle a les maux de tête. La grossesse est là. Et je lui demande, mère, il faut aller faire un test de grossesse. Docteur, comment te remercier? Docteur, comment te remercier? Elle pleure de joie, elle pleure de joie. Elle se sentait bizarre, les nausées, les vertiges et tout, pas envie de manger. Je lui ai demandé d'aller faire un test de grossesse. Elle est allée faire le test de grossesse positif. Vous voyez cette femme, dès le début, elle se voyait enceinte. Elle ne voyait pas les trompes bouchées comme un obstacle. Elle a utilisé l'ovule, elle a vu des écoulements. Elle a vu le remède A, elle a vu des saletés sortir dans ses menstrues. Et elle dit, sois béni docteur, je suis enceinte. J'ai fait le test, c'est positif. Oui, elle a fait son test de grossesse, c'est positif. Elle me bénit et moi, à mon tour, j'ai béni plutôt le Seigneur qui a permis que cette femme puisse tomber enceinte, que les trompes de cette femme soient débouchées. Je bénis l'Éternel pour m'avoir honoré, d'avoir mis son sceau, son cachet sur le travail que je fais. Docteur, je manque des mots. Elle manque des mots pour dire merci à Dieu, pour me dire aussi merci. D'accord, c'est surréaliste, c'est surprenant. Et son souhait, c'était que je montre cette conversation aux femmes. Je vous envoie le test de grossesse tout à l'heure. Donc, elle va m'envoyer le test de grossesse. Soyez bénis, je le dis et je le répète, soyez bénis pour tout ce que vous faites. C'est pas pour rien, j'avais déjà arrangé la chambre de mon bébé, la foi que j'avais, et voilà, Dieu m'a écouté. Je ferai un mignon garçon, vous voyez. Elle passe de je vais tomber enceinte à maintenant, je vais faire un garçon. Test de grossesse positif. Maintenant, elle dit que son bébé sera le garçon. Elle choisit le sexe de son bébé. Elle dit, elle sait que son Dieu est fidèle. Vous voyez? Donc, c'est très important de souvent mettre Dieu à l'épreuve. D'accord, tout en le bénissant, tout en l'adorant, tout en essayant de marcher comme lui. Elle a fait des jeûnes pendant qu'elle buvait le remède, elle jeûnait. Elle boit le remède et jeûne. Elle boit son remède et jeûne et fait des prières. Et maintenant, amen docteur, demain matin, j'irai faire la prise de sang pour savoir si elle est pour savoir le nombre de semaines de grossesse. Ah oui, donc, la prise de sang va montrer ça. Est-ce que la prise de sang va montrer la concentration d'hormones? Oui, effectivement. Elle est allée faire, voilà mon test de grossesse qu'elle a promis de m'envoyer. Elle a envoyé un test de grossesse. Et effectivement, c'est positif. Maintenant, il faut savoir à combien de semaines de grossesse elle est déjà. Bonjour docteur, j'ai fait une prise de sang, mais je ne sais pas si elle est combien de mois. Tu peux me lire ça? Voilà, il m'a envoyé par PDF. J'ouvre, je découvre, je lis. J'ai fait un petit schéma, voilà. En rouge, c'est ton taux d'hormones de grossesse et sur la grille, ça correspond à cette zone. D'accord? C'est pour permettre à une personne qui n'a même pas fait la médecine de comprendre ces choses facilement. C'est l'un des avantages que j'ai. Alors, tu es dans la zone de 2 à 4 semaines. Elle est dans la zone de 2 à 4 semaines de grossesse dans un mois. D'accord? Merci docteur. Nous sommes le 21 février 2023.
Test de grossesse positif le 21 février 2023. Calculez vous-même. Ah, elle continue à voir mon statut WhatsApp de temps en temps et elle dit on ne regrette jamais d'avoir connu ce monsieur. Grand homme vraiment, un docteur vrai. Que Dieu vous bénisse. Oui, de temps en temps, je mets des captures d'écran sur les bonnes nouvelles et les femmes commentent. Bonjour docteur, comment allez-vous? Moi de mon côté, ça va pas trop. Je suis un peu malade, mal à la tête, la fièvre. Hier, j'étais même chez mon médecin. Il m'a prescrit du Doliprane. C'est normal, madame. La grossesse dérange. Au départ, la grossesse dérange. On a la nausée, on vomit, on est paresseux, on n'arrive pas à se laver, on sent pas trop son corps, bébé est en train de se positionner dans votre ventre et ça dérange. Nous sommes là le 24 février. Docteur, je suis toujours couché, je n'arrive même plus à faire le ménage. C'est mon monsieur qui fait tout à manger et le ménage. Moi, je n'arrive plus toujours couché, je suis fatigué. La nuit, je ne dors même pas. Je prends juste du Doliprane et ça me calme un petit. Ça me calme pas toujours. C'est normal, madame, patientez, ça va passer. C'est ce qu'on dit aux femmes enceintes. Lorsqu'on tombe enceinte, on devient bizarre, on devient moche et les grossesses ne se ressemblent pas. Certaines grossesses, au contraire, ne dérangent pas. Pendant ce temps, une très bonne nouvelle, une dame vient d'accoucher. Voilà, j'ai posté sur mon statut WhatsApp. Elle a regardé. Elle dit, waouh, super, très belle petite fille. Oui, parce qu'à la clinique du docteur Joya, les bonnes nouvelles, c'est pratiquement tout le temps. Et on rend grâce à Dieu, on partage ça avec les femmes pour qu'elles aient aussi la foi de se lancer. D'accord? Et la capture d'écran, c'est la meilleure pour moi. Elle dit, joli bébé, en tout cas, soyez bénis. Moi, je vais accoucher peut-être en septembre, octobre. Encore loin, oui, c'est encore loin pour toi, madame. Voilà, on continue. L'autre a déjà accouché, toi, c'est encore un peu loin. Mais tu vas finir par accoucher, c'est ce qu'on va découvrir par la suite. Voilà, on attend la prochaine capture d'écran. Voilà, en outre, j'ai posté encore un truc sur mon statut. Il y a dit on ne regrette jamais d'avoir connu ce monsieur Joya. Oui, on ne regrette jamais parce qu'on prend la peine de se soigner avec moi, de se soigner et de se soigner. Et après, on voit que non, si la grossesse n'arrive pas, je me suis vraiment soigné. C'est pas du n'importe quoi. D'accord? Voilà, beaucoup de femmes qui n'ont pas la foi abandonnent, vont d'un docteur à un autre, un naturopathe à un autre. Avant-hier, j'ai fait l'échographie et le bébé se porte très bien. Il est déjà à 2 mois et 3 jours aujourd'hui. Gloire à Dieu. D'accord? On a une femme qui a les trompes bouchées, elle tombe enceinte, son bébé est déjà à 2 mois, c'est bien. Mon bébé commence déjà à bouger dans le ventre, docteur. Oui, c'est souvent super mignon de voir le bébé bouger dans le ventre. C'est super, c'est bien. Le meilleur docteur, là encore vu un capture d'écran, j'ai encore posté une bonne nouvelle. Le meilleur docteur chez lui, ça ne rate pas. Sois béni, que Dieu t'accorde une longue vie. Merci encore, docteur. Je ne t'ai pas oublié. Oui, elle m'a pas oublié. Elle m'a promis de faire beaucoup de cadeaux. Et le meilleur cadeau, c'est déjà m'autoriser à montrer nos conversations aux autres dames. Coucou docteur, comment tu vas? Moi de mon côté, ça va. Je viens ce matin pour te dire que mon rêve s'est réalisé comme je te disais. Je voulais un garçon et Dieu m'a donné un garçon. C'est pas pour rien que j'avais même équipé la chambre du bébé par la foi et cela s'est réalisé. Vous voyez, son rêve s'est réalisé. Elle avait dit mes trompes vont se déboucher. Je vais tomber enceinte. Je vais accoucher un garçon. Là, elle vient de faire une échographie obstétricale et c'était un garçon. C'était un garçon. Elle avait vu Justin. Bonjour docteur. Je dis, madame, votre Dieu est le vrai Dieu. Elle a dit, amen, merci beaucoup, docteur. J'ai dit, vos rêves n'étaient pas un simple rêve, mais c'était une vision. Dieu lui-même était venu vous visiter dans votre stérilité. Il vous a fait voir ce qui va se passer. Vous voyez, votre rêve n'était pas un rêve, mais une vision, un songe. Dieu t'a visité dans ta stérilité. Il faut beaucoup le prier. Vraiment, docteur, Dieu est grand. C'est pas pour rien, je le sers et il était passé par toi pour me guérir. Vraiment, soyez bénis. Oui, Dieu est passé par moi pour guérir cette dame. Dieu passera toujours par un être humain, comme vous, comme moi, pour vous sortir d'une situation. Donc, ceux qui pensent que Dieu viendra directement lui-même du ciel, vous donner un travail à marier un bébé, ils se trompent un peu. Montre nos conversations à des femmes qui ont des problèmes d'infertilité pour agrandir leur foi. Elle me demande de vous montrer nos conversations à des femmes qui ont des problèmes d'infertilité pour agrandir leur foi. Elle vous dit, madame,
regardez sa vie, son exemple, confessez aussi, priez votre Dieu, faites aussi des jeûnes, faites même des petits sacrifices autour de vous, ça ira. C'est le conseil que je vous donne. D'accord? De demander aux dames qui prennent le remède chez moi d'avoir la foi. Toujours un statut, elle a vu mon statut WhatsApp. Bonjour docteur, comment ça va? Moi de mon côté, ça va, le bébé aussi, ça va bien par la grâce de Dieu, il va naître bientôt. Juste pour vous dire mon bonjour. Donc elle me rassure que son bébé va naître bientôt. Bonjour, je suis content de savoir que le bébé se porte bien. Bien de choses à voir son papa. Merci. Voilà. Donc bien de choses au papa du bébé, je ne l'oublie pas. C'est un grand monsieur. Rares sont ces messieurs qui restent auprès des femmes stériles à les encourager. Beaucoup préfèrent aller voir ailleurs, aller, vous voyez, vous imaginez. D'accord, qu'est-ce qui va se passer? Elle dit, docteur, j'ai accouché. J'ai dit, c'est un garçon ou une fille? Elle dit, un garçon. J'ai éclaté de rire parce que c'est qu'elle me disait le premier jour, quand j'ai expédié son colis. Elle n'avait pas encore reçu le colis, mais elle avait dit qu'elle allait tomber enceinte. Elle m'a fait savoir que comme son mari n'a pas d'enfant, elle va faire un garçon à son enfant. Je t'avais dit, je voulais un garçon et c'est arrivé. Et je l'applaudis. J'ai dit, ton Dieu est tout puissant, accroche-toi à lui. J'avais déjà équipé la chambre avant de savoir que j'allais tomber enceinte. Tu as oublié, docteur? Non, je n'ai pas oublié. Je me rappelle comme c'était hier. Vous voyez, ce sont des actes de foi, des actes très très forts. Voilà. Amen, docteur. Je ferai un joli petit garçon qui sera un futur serviteur de Dieu. Elle dit qu'elle va accoucher un petit garçon qui sera un futur serviteur de Dieu. Donc, ce qu'on a vu là, c'était le résultat de l'échographie qui disait que c'était un garçon. D'accord. Elle n'avait pas encore accouché. C'est le résultat de l'échographie qui nous montre un petit garçon. D'accord. On va avancer. Moi aussi, ça va. Je suis déjà à 35 semaines. Alors, docteur, j'ai une question. On peut perdre le bouchon muqueux sans qu'il y ait le sang à l'intérieur? Non. Oui, le bouchon muqueux, c'est un peu comme la glaire. Lorsque ça saute, la dilatation du col peut commencer. D'accord. Elle dit, moi, je n'ai pas vu le sang. Elle a perdu le bouchon muqueux, elle n'a pas vu le sang. C'est pas grave. Le plus essentiel, c'est qu'après avoir perdu le bouchon muqueux, d'avoir des petites douleurs. Ces douleurs, ce sont des contractions. La dilatation du col va commencer à tout moment. Donc, je la rassure, comme tu as perdu ton bouchon muqueux, la dilatation du col va commencer. D'accord? Dès qu'on enlève le bouchon, d'accord, quelque chose peut commencer à se verser. Donc, le col va commencer à se dilater à condition qu'il y ait des douleurs. Les douleurs, on les appelle les fausses contractions au début. D'accord, quand ça s'intensifie, on parle de contraction. Elle dit oui, mais parfois j'ai des petites douleurs au vagin. Elle a souvent des petites douleurs au vagin, oui. Quand on est enceinte à 9 mois, on ne sait même plus si la douleur vient du col de l'utérus ou bien du vagin. Et c'est tout à fait normal. Donc, ça va aller, madame. D'accord, prochaine capture d'écran. Ça tarde à venir. Oui. Et lorsque le bouchon muqueux a sauté et qu'on a des petites douleurs, le col commence à s'ouvrir tout doucement, tout doucement, tout doucement, jusqu'à la dilatation complète. D'accord, prochaine capture d'écran. Alors docteur, j'ai une question. On peut aussi perdre le bouchon muqueux sans qu'il y ait le sang à l'intérieur? Non, voilà, elle a déjà posé cette question. C'est une question qui revient. Oui, on peut perdre le bouchon muqueux sans qu'il y ait du sang. C'est quelque chose comme la morve qui sort la paf et le col commence à s'ouvrir. D'accord, ça nous perd un peu le temps. Voilà, prochaine capture d'écran. La prochaine capture d'écran. Juste un peu de glaire et de sang parfois, donc elle voit un peu de sang. La dilatation du col va commencer à tout moment, pas grave. Mais parfois j'ai des petites douleurs au vagin, oui, on a déjà vu ça. On peut accélérer à l'hôpital si le gynécologue trouve nécessaire. Donc, si le gynécologue trouve nécessaire que le bouchon muqueux a sauté, on peut faire des injections. Bonsoir docteur, j'ai accouché un joli petit garçon. Voilà, elle a accouché un petit joli garçon. Elle nous avait prévenu qu'elle allait voir ses trompes se déboucher, qu'elle allait tomber enceinte, qu'elle allait accoucher un garçon et elle l'a fait. Et moi, je te dis, je suis l'homme le plus heureux du monde
ton Dieu est vivant, Madame Élisée. Tu m'avais dit avant même la fin de ton traitement que tes trompes étaient débouchées et que tu allais tomber enceinte et accoucher un garçon. Quelle grande foi. Oui, c'est une dame de foi. Mesdames et messieurs, vous aussi, vous êtes dans la même situation. Vous avez des trompes bouchées, des kystes ovariens, une insuffisance hormonale. Alors, n'hésitez pas, prenez ce numéro qui s'affiche là, entrez en contact avec moi, expliquez-moi vos problèmes, envoyez-moi vos examens à photo. Je vais me charger de vous consulter et de vous faire parvenir vous aussi votre traitement. N'oubliez pas que cette dame ne vit pas au Cameroun, elle est à l'étranger. Nous avons plusieurs méthodes pour expédier les colis. Nous expédions par la poste, ça prend le temps que ça va prendre. Nous expédions aussi par une petite agence, ça arrive sur Paris. Si vous êtes dans la zone de Paris, vous venez chercher. Si vous n'êtes pas à Paris, ces gens, ils postent encore à votre adresse et vous avez votre colis sans problème. Alors, mesdames et messieurs, cette dame me dit, montre nos conversations à des femmes qui ont des problèmes d'infertilité pour agrandir leur foi. Mesdames, je compte sur votre foi. Vous pouvez me faire confiance. Nous sommes à Douala au Cameroun. À bientôt. Soyez bénis.